Pardon, monsieur le photographe, je cherche un spécialiste pour faire mon autoportrait. En général, ce sont des choses que l'on fait soi-même. Mais je ne sais pas faire. J'ai besoin qu'on m'éclaire. Je suis là pour ça. Sachez que, pour un autoportrait, vous êtes à la fois photographe et modèle. En tant que modèle, vous prenez la pose et vous la gardez. En tant que photographe, vous réglez la pose et vous la prenez. Moi, je vous apprends. Après, je prends la pose. À la fin, vous me réglez. Mais si tout le monde prend la pose, ça va être un peu statique, non? Attention, il y a pose et pose. Ma pose à moi, c'est la pose café. Pour celui qui prend le cliché, c'est le temps d'exposition. Elle dépend de l'ouverture, mais en général, c'est une fraction de seconde. Un peu court tout de même. Au musée du coin, une exposition photo, ça prend en moyenne 3 mois. Ils ne doivent pas être très ouverts et manquer de sensibilité. Bon, de toute façon, je ne tiens pas à être exposé, ou alors peut-être à la rigueur sur mon profil internet. Très bien. Alors un portrait de face, c'est très tendance comme image de profil. Internet n'est peut-être pas plus fiable que les miroirs finalement. Revenons à mon autoportrait. Quel est l'intérêt de tout faire soi-même? Le plaisir de parvenir à s'illustrer. Je cherche simplement à faire un peu la lumière sur ce que je suis. Un quidam qui n'a ni lustre ni phare. Si vous n'avez ni lustre ni phare, il n'y aura pas grand-chose à voir. Il vous faudra faire la lumière sur vous. Un personnage qui pose et s'illustre, voilà déjà une bonne base. Et s'il en devient un d'illustre, cela augmentera la marge de manœuvre. 6 lustres, 10 lustres. Voilà qui est bien clair, mais moi je suis sans lustre. Sans lustre, c'est l'idéal. Il y a de quoi faire un travail bien torché. Avançons un peu. Avez-vous déjà une quelconque expérience en photographie? Strictement aucune. Rassurez-vous, l'autoportrait peut être un bon moyen de mettre un pied dans la photo. Est-ce bien nécessaire? Moi, je cherche surtout à mettre ma tête dans la photo. Oui, mais pour cela, mieux vaut prendre un bon pied. Je ne voudrais pas qu'on se méprenne sur le genre de photo que je veux faire. Hein. Prendre son pied quand on veut se prendre la tête, c'est avoir la vue un peu basse, non? Si vous avez la vue basse, à quoi bon faire une photo? Mais je veux faire une photo, uniquement avec ma tête, sans pied. À main levée donc. Ce sera plus difficile. Un portrait main levée et sans pied, cela tient de la gymnastique. Croyez-en, mon conseil, plus vous aurez un bon pied, moins vous aurez à vous prendre la tête. J'aimerais comprendre. Si je ne me prends pas la tête, est-ce que ce sera encore un autoportrait? Peut-on faire un autoportrait sans se prendre la tête? Vous pouvez viser le portrait en pied, mais à main levée, n'y comptez pas sans pied. Mais non, je veux un portrait en tête. Un portrait de face, en pied et sans tête, ce serait faire profil bas. Je voudrais rester dans un cadre qui tienne debout. C'est justement pour cela qu'il vous faut un bon pied. Gardez cela en tête. Après la gymnastique, la contorsion, cherchez-vous à me mettre à l'épreuve? N'ayez crainte. Quand je parle d'épreuve, c'est une image. Ne sombrez pas dans le cliché. Et si je ne suis pas dans le cliché, est-ce que ce sera encore mon autoportrait? Essayons d'avancer un peu. Donc, avez-vous un bon pied? Sur les deux, il doit bien y en avoir un de valide. Je parle d'un pied de photographe. En avez-vous un bon? Ce serait peut-être plutôt à vous de me le dire. À quoi reconnaît-on un bon pied de photographe? Au fait qu'il a une bonne tête. Ah? Et à quoi reconnaît-on une bonne tête dans un pied? Au fait qu'elle a une bonne rotule. Rotule? Vous voulez dire qu'il faut avoir une balle dans le pied? Oui.
Une bonne grosse balle de préférence. Tant que ce n'est pas dans la tête. Ben si, dans la tête du pied, juste à côté des poignets. Des poignets dans la tête d'un pied? Bien sûr, directement sur la colonne. Des poignets, à côté d'une rotule, sur une colonne, formant un pied sous la tête. Mon portrait ressemble plutôt à un portrait de robot. Voilà que je me rends compte que les miroirs m'ont toujours menti. Je suis très différent de l'image que je me faisais de moi-même. Et personne ne m'en a jamais rien dit. Gagne-t-on toujours à avoir un nouvel éclairage sur soi-même?